Savez-vous ce que signifie Manus? C'est le mot latin pour main. La Chine l'a adopté comme nom pour son dernier agent d'intelligence artificielle. Le Manus chinois promet d'être astérisque pratique astérisque. Il peut accomplir plusieurs tâches à la fois. Avec une seule demande, il peut organiser un voyage pour vous ou analyser votre portefeuille d'investissement. Manus a été lancé plus tôt ce mois-ci et a déjà suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais tout le monde ne peut pas encore l'utiliser, il est toujours sur invitation uniquement. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde de l'intelligence artificielle, aux États-Unis, ChatGPT devient anxieux. Cette fois, ce sont les robots qui sont anxieux. Et en Europe, ils construisent 4 gigafactories d'IA. C'est la réponse de l'IE au projet Stargate des États-Unis. Quant à l'Inde, elle se dépêche pour faire face à une pénurie de talents en IA, une pénurie d'1 million de professionnels, apparemment. Voulez-vous que quelqu'un organise un voyage au Japon, analyse des options d'action, crée des cours pour les enseignants ou analyse des polices d'assurance, le tout avec une seule demande? Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, voici le nouvel agent IA de la Chine. Il s'appelle Manus, et c'est un véritable multitâche. Mais ne le confondez pas avec un chatbot, on l'appelle le premier. Manus a été développé par une start-up chinoise, Monica, et lancé le 6 mars. Depuis, il a créé beaucoup de buzz dans le monde de l'IA. Beaucoup l'ont même comparé à DeepSeek, le qualifiant de prochain grand nom dans le domaine de l'IA. Pour l'instant, Manus est sur invitation uniquement. Selon son site web, il surpasse le modèle de recherche approfondie d'OpenAI. Mais il a divisé l'industrie. Certains y voient une percée majeure, affirmant que Manus va au-delà des simples chatbots et démontre la domination de la Chine dans le monde de l'IA. Cependant, certains experts restent sceptiques. C'est parce que Manus n'a pas été construit à partir de zéro, et il est sujet à des erreurs factuelles et des échecs d'exécution. La Chine se précipite pour prendre la tête de la course à l'IA avec des modèles plus avancés. Et que font les États-Unis? Eh bien, leurs modèles deviennent anxieux. Une nouvelle étude montre que ChatGPT devient anxieux, littéralement. Il reflète les schémas de stress humain et répond même à des techniques de relaxation comme la méditation guidée et la respiration profonde. On dirait que la pression pour rester en tête commence à se faire sentir. Mais blague à part, la Chine et les États-Unis sont engagés dans une lutte acharnée en IA et l'Europe essaie de suivre le rythme. La Commission européenne lève 20 milliards de dollars pour construire 4 gigafactories d'IA. Ce sera un partenariat public-privé. Chaque gigafactory contiendra 100 000 puces de pointe, utilisées pour développer les modèles très avancés conformes aux régulations européennes. C'est la réponse de l'Europe au projet Stargate des États-Unis, un ambitieux projet d'IA de 500 milliards de dollars. Mais il y a des obstacles, l'obtention de puces et de technologies ne sera pas facile, et il y a un manque d'électricité à l'échelle nécessaire. L'Europe devra trouver une solution à tout cela. Alors, où cela laisse-t-il le monde? L'IA évalue rapidement des chatbots aux agents IA généraux, des stratégies nationales à la concurrence mondiale. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. La demande de talent en IA est en plein essor. Actuellement, la plupart des pays sont à la traîne. Un nouveau rapport suggère que d'ici 2027, 2,3 millions d'emplois pourraient s'ouvrir dans le secteur de l'IA en Inde. Le bassin de talents en IA augmentera de plus de 1,3 million. Mais même ainsi, l'Inde sera confrontée à une pénurie d'1 million de travailleurs. La Chine repousse les limites de l'innovation en IA. Les États-Unis sont sous pression pour rester en tête. L'Europe tente de sécuriser sa place dans le paysage de l'IA. Et l'Inde se précipite pour former plus de professionnels. Mais la vraie question, où cela s'arrêtera-t-il? Avec l'IA évoluant à une vitesse fulgurante, les gouvernements investissant des milliards et les entreprises repoussant les limites du possible. Le monde est-il prêt pour la prochaine phase? Un avenir où l'IA n'est plus seulement un outil, mais un décideur? Nous voulons donc travailler ensemble sur l'IA. Et puis vient la Chine avec son DeepSeek, créant des modèles à une fraction du coût. Cette innovation vous a-t-elle pris par surprise? Cette percée vous a-t-elle fait réfléchir? Qu'ont fait les Chinois? Et comment? Mais qu'a fait DeepSeek? Ils ont pris tout ce qui était déjà disponible dans le dernier modèle d'IA et l'ont recalibré. Allez-vous interdire l'IA chinoise en France? Nous n'avons pas cette approche américaine d'interdire la technologie en fonction de son origine.